Bonjour à tous, je suis Loïc, ministère prophétique. Aujourd'hui, je vous fais part d'un rêve que j'ai eu le 3 janvier 2022. Alors avant tout, je remets ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, que tu puisses parler à ma place, pour que ton peuple puisse entendre et comprendre. Amen. Donc dans ce rêve, j'étais chez moi, dans une chambre. Je regardais dehors. Il y avait une grosse tempête. Il y avait des flaques d'eau qui se formaient au sol. De grosses flaques d'eau à cause de la pluie. Il pleuvait à torrent. Les branches des arbres se pliaient à cause de la force du vent. Et je ne voyais pas, en fait, je ne voyais pas de très loin à cause de la grosse quantité de pluie qu'il y avait. Je regarde sur le côté, donc j'habite au premier étage. Je vois je vois qu'il y a de la lumière pour mes voisins, mais je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Je ne vois personne dans la pièce. Donc, voilà le rêve que j'ai reçu. Je vais maintenant donner l'explication. Alors, c'est simple, ça peut inquiéter, mais cette tempête, ça représente ce qui va se passer en 2022. Ça annonce la couleur, ça annonce le planning, ça annonce bon, ça annonce vraiment une énorme tempête. Ça annonce sans doute beaucoup de malheurs, beaucoup de catastrophes. Euh, les branches des arbres qui se plient représentent l'économie. Alors, est-ce que l'économie va s'effondrer? Peut-être. Personnellement, moi, dans le rêve, je n'ai pas vu les branches se casser, mais elles pliaient beaucoup. Donc, elles peuvent représenter l'économie du monde qui va sans doute prendre un coup très dur. Le fait que je ne voyais pas très loin à cause de la pluie représente le monde qui sera complètement abasourdi, qui ne va pas comprendre ce qui se passe. Les gens auront beau chercher des solutions, des explications, ça ne servira pas à grand chose. Ensuite, le sol qui est couvert par de grosses flaques d'eau. Ce sont les dégâts laissés donc ce seront les dégâts provoqués par ces calamités. Donc il faut sans doute s'attendre à beaucoup de dégâts pour cette année. Maintenant, je vais m'adresser aux chrétiens. Parce que ce rêve ne concerne pas seulement le monde, dans le sens, le monde, les non-croyants et ceux qui ont rejoint Satan. Cette tempête concerne aussi les chrétiens. Je m'explique. Vous connaissez la parabole qu'a dit Jésus sur celui qui a bâti sa maison sur le roc et celui qui bâtit sa maison sur le sable. Ici, l'analogie est assez claire. Si vous êtes un chrétien qui est encore dans le monde, si vous n'avez pas bâti votre relation, votre foi correctement, si vous êtes encore dans l'illusion du péché et du monde, je vous dis clairement que cette tempête vous balayera. Ce n'est pas pour vous faire peur, ce n'est pas pour faire des reproches, parce que moi-même, il y a quelques années, j'étais un très gros pécheur. Mais c'est pour vous avertir. Ce qui s'est passé en 2020 et 2021 avec le Covid, c'est un petit aperçu de ce qui risque de se passer en 2022. Je vous dis clairement que le monde dans lequel nous vivons, je parle surtout pour l'Occident, pour les chrétiens qui vivent en Occident, que ce monde qui semble stable sera balayé.
Alors, il ne sera sans doute peut-être pas balayé du jour au lendemain, mais avec le Covid, nous voyons déjà que celui-ci est secoué. Donc si vous êtes un chrétien qui est encore dans le monde, qui n'est pas à 100% en Jésus-Christ, vous ne tiendrez pas. Vous ne tiendrez pas à cette tempête. Ce sera fini pour vous. C'est une évidence. Donc, je m'adresse donc à vous, chrétiens, qui êtes encore dans le monde, qui agissez dès maintenant, parce que je ne suis pas le seul qui a reçu ce genre de rêve. Il y en a beaucoup. Et le fait que j'ai reçu ce songe, alors que nous sommes en début de l'année, donc là, nous sommes le 4 janvier, j'ai reçu ce rêve le 3 janvier, ça annonce la couleur. Ça annonce ce qui va se passer, ce que va être l'année 2022. Donc, agissez. Moi, je termine sur ça. Soyez bénis, prenez soin de vous, et à bientôt, au revoir. Bonjour à tous, je suis Loïc, ministère prophétique. Aujourd'hui, je vous fais part d'un rêve que j'ai reçu le 21 février 2022. Donc, Seigneur, je remets ce moment entre tes mains, Amen. Donc, dans ce rêve, j'étais dans mon salon, chez moi, et il y avait mon frère qui me demandait pourquoi je ne votais pas pour tel homme politique. Donc, bientôt, c'est les élections présidentielles en France. Je lui réponds, je lui dis, est-ce que tu t'attends vraiment à ce que ce soit un homme qui te sauve, toi ou la France? Et ensuite, je lui dis que la France va se faire casser le dos, ou bien je lui dis que la France va se faire totalement ruiner cette année. Donc, juste après, je lui explique qu'une journaliste en Chine avait découvert ce qui s'était passé dans son pays concernant un virus. Je disais à mon frère que ça faisait une semaine que l'information avait été relayée par cette journaliste et que le virus se manifestera d'ici quelques semaines. Dans le rêve, il semblait incrédule, mais il semblait quand même y croire. Donc, je pense que le rêve parle pour lui-même. Ça annonce la couleur cette année. Donc, soyez bénis. Faites attention à vous. À bientôt. Au revoir. Ce même jour, j'ai également rêvé du pasteur Paul Enenche, donc un pasteur au Nigeria. Dans le rêve, il était à une sorte de stand. Et il y avait deux hommes africains qui venaient vers lui. Il me semble que l'un d'eux était un prêtre catholique africain. Et le pasteur refusait de collaborer avec eux. Alors, je ne vais pas m'attarder sur l'explication du rêve, mais j'appelle quand même à intercéder, parce que ce rêve est... Enfin, j'appelle quand même à intercéder pour cet homme, si vous le pouvez. Merci, à très bientôt, au revoir. Bonjour à tous, je suis Loïc, ministère prophétique. Aujourd'hui, je vous fais part d'un rêve que j'ai reçu le 22 février 2022. Seigneur, que tu parles à ma place, amen. Donc, dans ce rêve, j'étais dans un jeu vidéo, dans une ville, et il y avait une fontaine. Donc une fontaine à 2 étages, assez grande. Et donc je montais au 2e étage de cette fontaine. Et il y avait des... Alors sur le rebord, en fait, il y avait ce qu'on appelle des sadhus. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, dans l'hindouisme, ce sont des gens qui renoncent à tout, qui renoncent à leur vie, qui pour avoir une vie de mendiant, en espérant atteindre la libération de leur âme,
selon la croyance hindouiste. Donc l'un d'eux était en position de yogi, donc en position du lotus. Et en fait, je me mets à pousser l'un d'eux, pas au sol, mais dans l'eau de la fontaine. Et lorsque celui-ci était dans l'eau, en fait, il a été tué, en fait, directement. Il était mort. Ensuite, je prends son cadavre et je le jette en dehors de la fontaine, donc au sol. Donc la foule dehors voit ce qui se passe. Et en fait, dans mon esprit, je comprenais que le cadavre de cet homme, en fait, avait propagé un virus. Le fait que cet homme avait été tué dans l'eau pour ensuite exposer son cadavre à la foule avait créé un virus. Et en fait, ce virus, juste après, j'ai eu une vision de vaccin, donc 2 ou 3 peut-être plus. Et là aussi, dans mon esprit, je comprenais que la mort de cet homme, donc la propagation de ce virus, avait permis de créer un vaccin, en fait. En fait, la finalité, l'objectif que j'avais dans ce jeu, c'était de créer un virus à partir de ce cadavre. Pour qu'ensuite, le vaccin, le dit vaccin, soit proposé comme solution à la population. Donc, le rêve est assez clair. Peut-être le fait que la personne que j'avais tuée dans ce rêve était un sadhu, un rapport avec l'Inde, donc peut-être dans le futur. Ça reste à voir. En tout cas, tout cela s'inscrit avec l'autre rêve que j'ai reçu récemment et ce qui se passe dans le monde. Donc, soyez bénis, faites attention à vous. À bientôt, au revoir. Bon sang, c'est vraiment, vraiment, c'est chaud. Mais tenons bon, tenons ferme, d'accord? Toi qui casses la tête à Dieu pour ton mariage parce que nanana, sache que ça va te suivre au millénium, d'accord? Tu vas être marié avant son retour et ça va te suivre au millénium. Il y aura des temps bien meilleurs que ceux-ci, donc ne panique pas, reste ferme. Donc, tiens bon, tenons ferme. Il y en a qui vont hériter les promesses vers la fin et ça va les suivre au millénium et éternellement. Donc, tenons bon, tenons ferme. Demandons pardon à Dieu pour nos péchés inconscients tout- tous les 4 heures si possible. Et cherchons toujours les petits péchés dans nos vies. D'accord? On va réussir, hein. C'est chaud, hein. C'est chaud, hein. Ok? En plus, quand on voit la situation France, Russie, Ukraine, la Russie est en train de faire des démarches militaires contre contre l'Ukraine et les Français, là, ces grands bavards, là, ils veulent engager des discussions. Sauf que la France, c'est démocratie, liberté, et que Poutine, la Russie, c'est quoi? C'est pas la démocratie. C'est encore communisme, c'est encore communisme, monarchie, même si c'est un président. C'est pas comme en France ou en Europe où c'est les députés, le peuple vote pour le député, blablabla. Non, non, eux, c'est principe. Principe. Donc là, comment dire, Macron, il va ouvrir sa bouche avec tous les gens du monde, ils vont ouvrir leur bouche. Oui, nanana, ils vont faire des discussions. Ils vont. Je pense qu'ils vont se disputer. Là, c'est moi qui parle, hein. Je pense qu'ils vont se disputer. Et après, là, Poutine, il va envoyer son missile sur Paris, d'après les prophéties qu'on a eues. Voilà. Donc tenez bon, hein. Tenez bon, hein. Ah oui, hein. Moi, je suis à 20 kilomètres du, de l'explosion, ok? Donc tenez bon courage, ok? Et si vous êtes une mère, vous avez votre fils ou votre fille, vous avez ou t'es une sœur, t'es une frère, ton frère ou ta sœur, elle est tiède, t'inquiète pas, continue les prières, sache que c'est l'enfant de Dieu aussi et que c'est l'enfant de Dieu aussi et que Dieu se fait plus de soucis pour lui plus que toi. D'accord? Donc tiens bon, tiens ferme,
Sache que Dieu, c'est un Dieu qui n'abandonne pas son alliance. Franchement, il faut remercier Dieu que ton enfant ou votre frère, votre sœur n'est pas devenu occultiste comme tous les enfants de Dieu qui ont chuté là. Ah oui, hein, ça vraiment, j'en parle beaucoup dans les vidéos. Depuis 2020, il y a beaucoup, mais beaucoup d'assemblées de Dieu, enfin d'assemblées d'enfants de Dieu, peu importe les églises, dénominations, sont tous devenus sorciers. Je sais de quoi je parle. Ah oui, hein, j'ai vu des assemblées entières, tous devenus sorciers. Donc franchement, madame, monsieur ou mon frère, ma soeur, paniquez pas. Remerciez Dieu plutôt que Dieu a quand même gardé vos enfants et vos frères et sœurs en vie dans ses mains. Ah, je vous assure, hein. Moi, il y a un frère que je côtoie là. Il était un peu charnel, mais je remercie vraiment Dieu qu'il aime encore Dieu et que Dieu l'a gardé. Qu'il n'a pas chuté comme tous les autres gens là qui prêchaient Jésus dans le métro et que le lendemain, ils sont devenus fils et filles de Satan. Ah oui, hein. Donc franchement, remercions Dieu, persévérons, courage, hein, et ne nous laissons pas abattre par les mensonges de Satan, surtout ceux qui ont leurs promesses vers la fin. Tiens bon, ma sœur, tiens bon, mon frère, tu as une promesse vers la fin. Tiens bon, courage, courage. Tiens bon, ok? Ok, on est ensemble, ok? Allez, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. On va réussir par la grâce de Dieu. Que Dieu nous aide, que Dieu nous garde et que Dieu nous fortifie et que Dieu nous ouvre les yeux sur le péché pour qu'on soit trouvé irréprochable et pur devant sa face, ok? Parce que moi, j'ai pas envie de finir avec les pédophiles, les nazis et les dirigeants du monde en enfer pour un petit péché. Ok? Allez, que Dieu vous garde. Merci beaucoup. Ciao.